Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage hebdomadaire, donc du 25 septembre au 1er octobre. On quitte septembre pour entrer en octobre, on quitte l'été pour entrer dans l'automne. Donc ça peut être une situation qui peut angoisser certains. Mais là on va surtout se centrer sur donc, les messages de cette semaine. Pour apporter un peu de lumière, parce qu'on en a besoin, physiologiquement on en a besoin, je vais vous apporter donc déjà un message avec ici même l'oracle des lumières. Le message des lumières. Pour mes amis les poissons, du 25 septembre au 1er octobre. Ma dualité. Je ne cristallise plus ce qui est dualité avec mon moi. Je l'exprime afin qu'il me quitte et laisse place à l'amour inconditionnel. Je m'aime et je m'accepte dans ma globalité. Les poissons, il est question de vous accepter tel que vous êtes. Et ça, c'est quelque chose de très fort. C'est pas que pour les poissons, mais là, c'est vrai que cette semaine, il y a pour vous quelque chose de primordial dans ce domaine-là. Alors, on va maintenant regarder, donc c'est un tirage, c'est un jeu très récent. Donc ces trois tirages, ces trois cartes-là, avec les petits anges, les roses derrière, c'est le tirage céleste, de l'oracle céleste. On va regarder un peu les énergies principales pour vous cette semaine. Alors, on a déjà la maison 6 qui correspond au quotidien des choses. On sent que vous allez faire du bien à votre bien-être émotionnel, à votre santé, à toutes ces choses-là. Oui. D'ailleurs, on sent aussi que vous êtes guidé. Il y a un guide, très bien. Et la maison 12, bien. On voit que vous êtes pris dans votre quotidien, dans vos affaires très précises. Et puis, vous allez avoir votre ange gardien, les poissons, cette semaine, qui va vous montrer autre chose. C'est vrai que sur l'été, vous avez été énormément pris dans votre quotidien, dans le stress du jour, de devoir remplir des travails, la rentrée, etc. Et là, il y a des nouveautés pour vous qui s'annoncent. On sent que ces nouveautés sont très importantes et ces nouveautés, ce sont des choses qui vous conviennent plus. Le monde du rêve. Peut-être pour certains, vous allez pouvoir réaliser un rêve, faire quelque chose, mes amis les poissons, quelque chose qui vous corresponde mieux, quelque chose qui s'ancre plus dans votre réalité à vous que dans ce que l'on pourrait vous imposer. Donc c'est très précis comme méthode. Donc je vais compléter ce tirage avec un tarot de Marseille. Ouais. On sent qu'il y a quand même des changements, ça peut être assez intéressant. Donc les poissons, du 25 septembre au 1er octobre. Je fais déjà une découpe. On a le 4 de bâton. Et le 7, il est à l'envers. Ouais, très bien. Ok. Et le 7 d'épée, donc, qui était à l'envers. On sent que les poissons, il y a une certaine satisfaction. Vous vous êtes éloigné de personnes qui étaient vraiment toxiques. Peut-être que parfois les poissons, vous avez un sentiment de faire bande à part. Mais c'est dans ce sentiment, vous êtes un peu un loup solitaire. D'ailleurs ici on voit un loup. De ce sentiment d'être un peu un loup solitaire que vous trouvez votre tranquillité et votre bien-être avec l'état spirituel. Alors on va mettre 3 cartes sur la maison 6. Une seule. Sur le guide. Et sur la maison 12. On va regarder ensemble. Alors déjà sur la maison 6, on a le monde. Alors le monde est à l'envers, on va voir si les autres cartes... Là effectivement la majorité des cartes est à l'envers, donc je me remets à l'endroit. En tout cas c'est dans ma façon d'être. Donc ici, comme vous le constatez, on a le monde associé avec la maison 6. On est dans un fait, et ça c'est quand même quelque chose qui est important. Ouais, on est dans un fait plutôt important. J'ai ce sentiment qu'en termes d'énergie, c'est vrai que
Parfois, pour vous rapprocher de tout ce qui est divin, pour vous rapprocher de tout ce qui est de votre état spirituel, etc., vous avez besoin de cette solitude. On sent aussi, le poisson, que vous avez appris de la vie et que la vie vous a apporté de belles choses, de belles connaissances. Hein. Vous avez hâte d'avoir des connaissances différentes. Et ça, c'est très important. Avec le monde ici, on a également, si j'ose dire, ce sentiment où finalement vous trouvez votre équilibre. Vous trouvez votre équilibre, peut-être que finalement vous allez être moins seul cette semaine, vous allez retrouver votre équilibre avec des personnes et vous trouvez surtout des personnes qui sont dans votre univers. On a le monde, c'est une très belle carte. Hein. Sur le guide, on a le 4 d'épée. Ok. Donc sur le 4 d'épée, ce que l'on peut ressentir, ça va être que finalement vous allez avoir un peu un coup de boost. Vous allez être chez vous tranquillement et vous allez avoir un signe de vos anges pour passer vers quelque chose de nouveau. Et c'est vrai que vous allez à un rêve, hein. Il y a un rêve qui s'offre à vous ici. Ouais. Finalement, vous allez peut-être sortir de quelque chose. Il y avait une clôture ici, une clôture qui s'ouvre et quelque chose qui vous était jusqu'alors bloqué va pouvoir s'ouvrir pour vous. Il y a de la nouveauté dans l'air, hein. C'est très important. C'est accompagné du 5 d'épée. On sent aussi que d'une certaine manière, avant, vous voyez toujours les choses tout en noir et tout en blanc. Et là, vous allez voir les choses avec plus de nuances aussi, les poissons. Alors, ce que je peux vous dire de plus ? On sent aussi que, alors là c'est vraiment du positif, mais votre enfant intérieur est ici quand même protégé. À partir du samedi, donc ça va être le dernier jour, ça va être le 30, ça va être le dernier jour de ce mois de septembre, vous passez à quelque chose de nouveau. Hein. Vous passez à quelque chose de nouveau, il y a quelque chose au niveau d'un point de vue spirituel, vous allez être beaucoup plus sensible, vous allez entendre des choses beaucoup qui vous correspondent, et c'est vrai que vous allez atteindre, de manière générale, on voit une phase de tranquillité. Hein. Vous êtes toujours sur le qui-vive, et pourtant vous allez pouvoir enfin être tranquille sans avoir à vous soucier de choses qui peuvent vous agacer habituellement. On sent qu'il y a un bien-être intense qui s'offre à vous. Et ça, c'est très important. Avec le monde, on voit de grandes réussites, de grands projets. Ça efface tout ce qui est un petit peu négatif ici. Donc oui, s'il y avait un sentiment de défaite, pour moi, je le retire ici. Avec ce sentiment, ce 4 d'épée, c'est la guérison. Donc oui, vous avez la guérison et vous allez vers quelque chose de formidable. Il y a vraiment quelque chose qui va vous rendre en joie. Ici, avec le monde, c'est une belle surprise. Alors, pour l'instant, on n'en sait pas plus, mais en termes de surprise, peut-être que le destin veut encore... On n'a pas fini avec les cartes, mais peut-être que le destin a envie encore d'insister sur le fait que vraiment il y a une surprise qui s'offre à vous. En tout cas, il y a une élévation sociale, il y a une réussite, il y a vraiment quelque chose et vous allez même être fier de vous, mais pas orgueilleux, fier dans le bon sens du terme, hein, je précise. Alors, on va voir pour vous cette semaine le message des anges. Est-ce qu'il va en dire plus, hein, puisqu'on voit qu'il y a un ange gardien qui va vous donner un message. Le destin. Ton destin, donc là vous allez avoir quelque chose concernant votre destin. Ton destin de prospérer, de briller et de transformer son cours en un avenir radieux. Vous allez avoir une voie, quelque chose qui va vraiment vous guider sur votre chemin, sur votre destin. Donc c'est quand même une semaine conséquente. On va maintenant retourner ces deux cartes. On a un grand tarot de Marseille et un oracle des vies antérieures. On ne parle pas spécialement des vies antérieures, mais on va essayer de comprendre un peu l'état émotionnel. On a le 8 d'épée. Donc ça, c'est intéressant. Le 8 d'épée, il nous indique, d'une certaine manière, que c'est vrai qu'émotionnellement, vous vous sentez un petit peu emprisonné dans quelque chose. Et ce que vous attendez, c'est qu'un peu les portes de la prison s'ouvrent de votre état émotionnel. Et ça, c'est peut-être que vous attendez le souffle divin, peut-être pour certains la création, parce qu'on n'oublie pas que vous êtes toujours mes créatifs ici. Hein. Soldat. Ouais. Pendant longtemps, vous avez l'impression d'avoir toujours été un bon petit soldat, les poissons, d'avoir toujours été dans ces choses. Il se peut aussi que vous vous sentez toujours sécurisé par quelqu'un. Il y a toujours une personne qui vous protège.
Et peut-être que vous étiez auto-mis un peu dans une prison dorée, dans un cocon rassurant, sans vouloir prendre de risques. C'est très pointu, hein, mais là c'est très spirituel. Alors, on va regarder maintenant les messages du tarot persan qui vont nous dire un peu qu'est-ce qui se passe d'un point de vue professionnel et matériel. Le 10 de la faucille. Un voyage avec le bateau et un as de faucille. Ok, bon, c'est pas mal. Alors, il est question pour moi d'aller-retour. Vous allez faire un aller-retour dans un endroit que vous appréciez et il est tout à fait possible que l'on va vous confier un secret. Un secret important par rapport à un déplacement. Voilà. Et ça, c'est quelque chose, voilà, qui est très primordial dans votre vie. Ça peut concerner l'aspect, pourquoi pas, matériel. On a quand même les carreaux ici et la faucille qui correspondent au monde matériel, à la récolte, à ce que l'on trouve. Donc, c'est tout à fait possible. Donc, ça peut être question d'un héritage. Et on sent vraiment que vous allez avoir une bonne nouvelle concernant ce domaine. Ça peut être une très bonne nouvelle financière qui s'offre à vous. Ça, c'est important. Et avec ces tasses, on voit que c'est vraiment le commencement. Ça peut être un courrier, une annonce, quelque chose. En tout cas, c'est lié à un voyage, à un déplacement, et c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Maintenant, on va regarder votre objectif principal cette semaine. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, si vous avez bien sûr aimé ce tirage, et de partager si vous connaissez un poisson, si ce tirage vous fait penser à un poisson. Alors, votre objectif principal, c'est la correspondance, c'est la communication. On a des lettres, on a un téléphone, on a un ordinateur, peu importe. Mais c'est vraiment votre objectif principal, c'est la correspondance. Donc après, vous en parlez, peut-être que votre destin, pour certains les poissons, est de briller dans le domaine de la communication. Ça, c'est tout à fait possible. En tout cas, ça reste à voir. Alors, on va regarder maintenant les deux cartes ici. On a un Astro Crush avec à chaque fois un oracle de la voix des âmes pour voir un petit peu les pensées de votre autre au niveau de l'amour. Cette fois, c'est l'amour. Alors, il y a une personne, vous intimidez une personne. Ouais. Cette personne, quand elle est avec vous, elle devient maladroite, gamine, parce que tout simplement, elle est intimidée par vous et il y a ce jeu un peu de fuis-moi, je te suis. Alors vous vous doutez peut-être que vous plaisez à cette personne, mais il y a un jour où cette personne, elle va vous montrer tout à fait le contraire, que vous êtes juste amis, puis de l'autre côté, qu'il y a des sentiments. En tout cas, là, on parle vraiment d'une personne qui a des forts sentiments vous concernant. Ouais. Ça peut être aussi un autre message, les poissons. Parfois, vous pouvez avoir de la timidité. Vous pouvez avoir de la timidité. Alors, soit vous intimidez une personne, parce que vous imposez, vous avez comme ces pierres ici au niveau de l'apaisement, vous inspirez beaucoup d'énergie. Il y a de l'énergie, mais une énergie calme, tranquille et sereine, qui rend l'autre fou ou folle de vous. Il se peut aussi que les poissons, si vous êtes un peu timide au niveau des sentiments, vous pouvez canaliser votre timidité avec des pierres. Alors après ça c'est une science très précise et très spéciale, donc après s'il y en a bien sûr qui utilisent et qui connaissent les propriétés, voilà, je vous invite à le faire. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a le jour et la nuit. Vous êtes calme les poissons et il y a une personne complètement immature et complètement faux-folle, on va dire, qui s'intéresse à vous, le jour et la nuit. Et pourtant, tout peut matcher, malgré des caractères très différents. Donc là, on a cette personne, fuis-moi, je te suis, parce que c'est une personne qui a tellement de sentiments pour vous qu'elle essaye pourtant de se les refouler pour X raisons. Donc voilà, donc ça c'est une personne que vous troublez énormément cette semaine. En tout cas, c'est comme ça que moi je ressens les choses. Alors, on va maintenant utiliser l'oracle du Béline, donc un oracle très particulier et très ancien, pour voir un petit peu les énergies de votre semaine. Donc, je vais quand même mieux remuer que ça. Alors, les poissons du 25 septembre au 1er octobre. Ouais. On va vous parler de réussite. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal du tout.
On va vous parler de réussite par rapport à sur un ennemi, un rival. Vous allez réussir quelque chose. Alors, on a le présent, la campagne et la santé, l'étoile de l'homme, la table, le despotisme et l'intelligence. Alors, la vie va vous offrir un cadeau, c'est ce que l'on peut ressentir ici. En tout cas, il y a un éclaircissement. Il y a un éclaircissement qui va se faire. Ça peut parler aussi autour d'une table, d'une réunion entre famille, entre amis. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt une réunion familiale ou avec des gens très proches. Il se peut qu'on va vous faire plaisir, on va vous dire quelque chose qui va vraiment vous rendre en joie. Et c'est quelque chose que vous allez prendre comme un cadeau. La campagne et la santé. Cette carte ici, qu'est-ce qu'elle peut nous indiquer? Alors pour moi, j'ai vraiment quand même ce sentiment ici. Alors que je regarde mieux, mais il y a vraiment ce sentiment que je ressens au plus profond, qui fait qu'il y a une certaine sensibilité, les poissons, chez vous. Et là, j'ai l'impression qu'on va favoriser énormément les métiers culturels. Ouais. On va favoriser les métiers culturels parce qu'on voit qu'il y a un don. Ça peut être un don qui vous est transmis aussi génétiquement, ou alors on vous a transmis cette passion pour la culture. Et c'est vrai que vous refusez d'être dans quelque chose de despotique. Il vous faut quelque chose qui illumine votre quotidien. Et peut-être que justement vous allez en faire pour certains un art, une passion, un métier. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est très très fort ici que l'on ressent. Ensuite, on a la carte l'étoile de l'homme. L'étoile de l'homme, ça représente toujours l'ego, je tiens à préciser. Donc, ici, on voit que l'ego, donc ça ne va pas parler qu'aux hommes, je précise, mais on parle d'ego, de matériel, de construction. Pour moi, il y a quelque chose qui peut être dû à un héritage familial. Vous allez apprendre des nouvelles choses concernant un héritage. Avec la table, ça peut parler de réunion entre amis, de réunions en famille, etc. Donc cette table, qu'est-ce qu'elle nous indique ici? Donc oui, effectivement, il se peut que vous soyez réunis autour d'une table pour un anniversaire, pour une fête, pour une naissance, peu importe, pour une commémoration bien précise, mais pour le moment, c'est peut-être, vous vous sentez un peu obligé d'aller à cette invitation, vous n'en avez pas spécialement l'envie. Le despotisme. Alors, je suis en train de regarder. Le despotisme ici, qu'est-ce qu'il représente? Parce que c'est quand même très précis. J'ai ce sentiment qu'un grand voyage se prépare. Alors surtout pour les poissons qui seraient en couple, il est possible d'avoir un grand voyage, de se faire d'aller dans un endroit qui vous correspond. Peut-être même pour certains, ça peut être pour tenter de l'aventure, pour tenter de voir si vous ne serez pas mieux à l'étranger que chez vous. En tout cas, il y a quand même une distance géographique. C'est une idée qui peut être venue autour d'une table, autour d'une réunion. Et c'est vrai que vous allez un peu peut-être découvrir un endroit, visiter un endroit, pour savoir si vous pourrez vivre dans ce nouvel endroit. Donc ça, c'est quelque chose de très très précis. Ensuite, l'intelligence, ici même, va parler de votre savoir, de votre connaissance. J'ai l'impression, les poissons, que vous en avez marre d'apprendre toujours des choses très conformes. Et on sent que vous avez peut-être une culture, quelque chose, vous avez envie de mettre de la culture en plus, vous avez envie d'avoir un savoir supplémentaire, vous avez une soif d'apprendre et de culture. Et ça, c'est vrai que ça va être un atout supplémentaire pour tout ce qui va favoriser, bien sûr, la vie professionnelle. Les poissons, de manière générale, dans votre domaine professionnel, on va vous trouver très intelligent.
On a une majorité de soleil ici. Donc vous êtes gouverné par le signe solaire. Votre signe solaire, ça reste quand même le poisson. Hein. Et on sent que pour vous les poissons, on va parler ici de présents, de cadeaux du destin, mais ça peut être aussi des présents, des choses, des cadeaux, des choses qui font surprise, des surprises et qui sont liées à la famille. Hein, c'est important. Il se peut aussi que par rapport à votre famille, vous avez un don à transmettre et vous pourrez vivre de ce don. Ça, c'est vraiment le petit plus, le petit message supplémentaire. Alors, n'hésitez pas à commenter hein, si vous avez aimé ce tirage. Dès que j'ai des cartes en main, si j'ai une carte qui tombe, j'ai un message supplémentaire, je peux toujours vous prédire un petit peu ce message, voir un peu ce que j'ai vu. Voilà, donc ça vous fait un petit message. Bien sûr, si je ne vous réponds pas, je mets juste un cœur, c'est que j'ai bien vu votre message, mais c'est que je n'avais pas de carte ou qu'aucune carte est tombée et je ne préfère ne pas tricher. En tout cas, on sent les poissons que malgré les petites difficultés que vous avez pu entreprendre ces derniers temps, on voit que le succès est au rendez-vous, on vous dit de tenir bon, tout simplement. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine, au revoir.